Aujourd'hui, et au regard de ce qu'on a vécu depuis 1957, que ce soit nos douleurs ou nos joies, ne sont pas tout le temps partagées par tous. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, un projet ou un projet communautaire. Il n'y a pas donc ce désir de construire un destin ensemble. Est-ce que le problème de la définition et de la construction d'une nation ne se pose pas avec acuité, même si ce discours me renvoie aux années 40? Merci bien. On va se retenir là pour cette première série. On vous redonnera la parole tout à l'heure. À vous. Bon, la première question faisait état des positions d'Arméroche sur, en gros, les résolutions de la SOUMAM, notamment un des principes cardinaux qui consacrait la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. On peut retrouver vraiment une foultitude de documents qui attestent qu'à l'intérieur du pays, celui qui aura le plus et le mieux traduit les résolutions du concret de la SOUMAM, c'est, et de très loin, Arméroche. Alors je sais aussi qu'on a, entre autres choses, que les services spéciaux algériens ont semé pendant la guerre, celui qui a fait Melouza, celui qui a les intellectuels, celui qui a tué son cousin Amaro Mouda, qui était donc un des animateurs de la crise berbériste de 1949, etc. etc. Et il aurait été un adversaire acharné d'Arbanamba. Je l'ai entendu 10 fois, moi. Les gens, évidemment, vous pensez bien que j'ai essayé de gratter un peu ce qu'il en était là-bas. Il faut savoir qu'en ce qui concerne Arméroche, il y avait une donnée dont je regrette qu'il ait disparu dans les traditions politiques françaises, c'était qu'on n'avait pas à se faire des mamours ou à faire de la rétention d'informations lorsqu'il y avait un débat dans les structures destinées à accueillir ce type d'échange et que ce débat concerne l'avenir collectif. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve des procès-verbaux où il a interpellé assez fermement et même des fois assez crûment des gens qui étaient présents dans les enceintes où se déroulaient les échanges. Pour autant, et c'est là, je pense, la distinction entre les gens qui ont un sens de la responsabilité politique comme une mission de représentation de la collectivité et ceux qui investissent la responsabilité comme un instrument devant mettre en valeur les égaux. Je retrouve plein de procès-verbaux dont Arméroche a interpellé directement des gens qui étaient avec lui, y compris lorsqu'il c'était ses supérieurs. Et lorsqu'il y a eu le congrès de la SOUMAM, il y a eu ce qu'on appelle la nuit rouge de la SOUMAM. Le village qui a été rasé parce qu'il y avait un certain nombre de comportements que le FLN considérait comme étant, d'une part, attentatoires à la morale publique et surtout qu'elle autorisait des incursions de l'armée française au cours de laquelle Tawal Makiza ont perdu la vie dans un village. Il se trouve, ça répète, le trouve qu'Arméroche n'était pas là ce jour-là, mais il n'a pas voulu déjuger les hommes qui ont fait cette opération. Donc sa responsabilité a posteriori était engagée. Et au congrès de la SOUMAM, Abel, qui savait dire ce qu'il avait à dire, a interpellé deux personnes, Zéro Youssef, sur la fameuse opération d'août 55, en disant que ce n'est pas comme ça. On engage les foules dans une insurrection populaire. C'est des milliers de gens qui sont morts. On a provoqué une répression qui a complètement ébranlé le nord constantinois. Et il a interpellé Arméroche sur l'affaire du mur de la SOUMAM. Bon, Sirout, qui était un géant qui mérite de sortir de l'ombre, lui aussi. Hein. Il a encaissé stoïquement. Arméroche a dit, nous sommes sur le terrain. Nous faisons face à une situation qui est difficile, il peut y avoir des erreurs. Il faut les régler, mais il faut y avoir des erreurs. Donc il a répondu comme ça à Arbel, qui était son supérieur. Alors, il faut savoir, avant le congrès de la SOUMAM, Arméroche était capitaine. Hein. Il était promu commandant après le congrès. Et j'ai demandé aux gens de me dire que disait Arméroche, on voulait être là ou ailleurs. Il avait l'approche, le type de relation qu'il avait d'Arbel. L'un de ceux-là, il est toujours vivant. C'est Hussein Mal qui a fini général
retraite de l'armée algérienne, parce qu'Amir Roche l'a envoyé d'ailleurs en formation à l'étranger. Il était jeune lycéen lorsqu'il se dirigeait vers les Oreilles dans cette fameuse mission qui a suivi le congrès de la Souma vers la Wilaya 1, et c'est lui qui l'a pris comme secrétaire. Et je l'ai interrogé, je disais, puisque vous savez, tu es resté avec lui des mois, y compris à Tunis, je l'ai interrogé sur un certain nombre de choses dans cette relation avec Abdel. Il m'a dit, écoute, moi aussi j'entends ce qui se dit. À plusieurs reprises, il m'a dit, dans le père des Jgana, Ben, Yokut Ben Behdi, Avri Dagir, Yadli, Nukulim, Afnissi Oussa, tout est joué à partir du moment où nous avons pu disposer d'hommes de la trempe d'Abel et de Machin. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire ça? Est-ce que tu peux assumer par illaïti? Je vais rapporter la chose. J'ai retrouvé un autre jeune qui était un agent de liaison. Il faut savoir qu'Ameroche affectait à la liaison les meilleurs de ses militants. Ça m'a surpris beaucoup. L'agent de liaison pour lui n'étant pas simplement quelqu'un, c'est pas un pigeon voyageur qui doit transmettre une enveloppe, c'est quelqu'un qui doit faire une analyse sur place, ramener de l'information, etc., etc. Bon. Et ce monsieur, il a témoigné. Vous trouverez son nom dans cet ouvrage. C'était lui qui avait été chargé par Tahar Ameroshen. Tahar Ameroshen, c'était, à mon avis, notre géant, qui était ce qu'on peut appeler le secrétaire général de la présidence, quoi. C'est lui qui faisait tourner le PC de la Wilaya droit. Il avait un sens de la synthèse absolument immense, une capacité à traduire des orientations abstraites ou théoriques et à la transmettre en instructions concrètes sur le terrain. Et je pense que c'est aussi grâce à lui que le PC de la Wilaya droit était devenu ce qu'il était. Et donc, c'est celui-là, c'est cet agent de liaison qui envoyait Tahar Ameroshen pour rattraper Ameroche quand il allait vers la Tunisie en lui disant c'est un message de crime de la passée, mais il est impératif que tu le lui remettes en main propre et qu'il lui demande de changer de route. Parce que l'affaire était cramée. Et donc ce monsieur, je lui ai dit, puisque tu étais en liaison avec lui, tu bougeais beaucoup, il m'a dit le nombre de fois, il nous faisait des citations d'Aban et de Ben Mehdi, notamment, c'est absolument énorme. Et que nous aboutirons parce que nous avons su nous donner ce genre de chef à l'avance. Maintenant, s'agissant du décès de l'assassinat d'Aban, vous avez une note. Je dis l'intérêt avec Amer, c'est quand on peut trouver des écrits. Donc, quand il s'est adressé au GPR à Tunis, et qu'il y a eu 3 colonels de la Wilaya 1 et un commandant qui ont été exécutés en novembre 1958, je mets plusieurs guillemets dans l'affaire qu'on appelle complot des colonels. Amer a dit, nous exigeons d'être informés à l'avenir sur toute sanction suprême touchant un responsable supérieur, ça venait moins d'une année après l'assassinat d'Abdel. Et donc ça s'adressait pour les colonels de la une, pour Abdel, etc., etc. Et cette question, entre parenthèses, des officiers de la Wilaya 1 qui ont été exécutés dans des conditions les plus obscures, doit être aussi éclairée. Pas encore une fois pour régler des comptes, pas qu'on sache exactement ce qui s'est passé, parce qu'on les a accusés de vouloir faire un push contre le GPRA. Moi, j'ai donné toutes les versions des témoignages que j'ai ramassés. Mais je vous dis que je suis resté sur ma faim. Et pour autant que j'ai pu avoir un certain nombre de témoignages, Boussouf est loin d'être neutre dans cette histoire. Il a même demandé à ce qu'il soit éliminé avant jugement. Bon, on avait eu un semblant de tribunal présidé par Bondieu qui les a fait exécuter. Pas tous, parce qu'il y avait quelques jeunes officiers qui ont survécu. J'en ai interrogé à ça d'ailleurs. Vous retrouverez le témoignage ici. Il est important d'accéder aux archives, par exemple égyptiennes, tunisiennes, les rapports du GPRA, sur tout ça. Nous avons le droit et le devoir de faire la vérité sur ces épisodes-là, si nous voulons véritablement faire en sorte que la violence ne soit pas le seul espace et le seul moyen